sur le bout de la langue, ton petit cœur qui tangue, sur le bout de la langue, ton petit cœur qui tangue. Ce matin, nous allons nous intéresser à un symptôme assez fréquent de la Covid, c'est la perte de l'odorat, on appelle ça l'anosmie, et la perte du goût qu'on appelle l'agueusie. Aujourd'hui, les chercheurs avancent sur le sujet, ce qui permet évidemment une meilleure prise en charge des patients. Mais peut-être, Christelle, commençons par le commencement. Quels sont exactement ces troubles? Bonjour Christelle. Bonjour Damien. Alors sachez qu'on évoque même des parosmies, c'est-à-dire des hallucinations olfactives. On pense percevoir une odeur et en fait il s'agit d'une odeur totalement différente. On estime que 41% des patients atteints de la Covid-19 ont des troubles de l'odorat et 38% des troubles du goût. Alors justement, comment expliquer ces mécanismes? Eh bien, si l'on prend l'exemple de votre tasse de café, Damien, les molécules odorantes s'échappent de votre café, elles passent par votre nez, elles atteignent la zone de l'odorat qui est tapissée d'une muqueuse avec une multitude de récepteurs. Ces récepteurs vont capter les molécules odorantes et passer l'information au bulbe olfactif par des petits filaments nerveux qui constituent le nerf olfactif. Et après, eh bien, c'est au boulot du bulbe olfactif, c'est le boulot du bulbe olfactif. En fait, il va passer l'information à votre cerveau. Et c'est votre cerveau qui est capable de détecter, de décrypter ces informations. Alors, dans les cas de Covid, dans certains cas de Covid, eh bien, la muqueuse, elle est gonflée. Ou alors, c'est le bulbe olfactif qui présente un œdème. Ou alors, ça peut être les deux cas de figure. Et on ne peut plus avoir d'informations. Il n'y a plus d'informations entre votre tasse de café juste à votre cerveau. Donc, dans la grande majorité des cas, on peut être rassurant puisque ces troubles disparaissent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Mais dans un cas sur 5, les troubles persistent et il faut absolument consulter un spécialiste. Explication du professeur Justin Michel. C'est un reportage de Vanessa Rouet. Madame Canet, bonjour. Bonjour. 8 mois après son Covid, Marjorie espère enfin des réponses. Elle n'a toujours pas retrouvé son odorat. 1er avril, plus de goût, plus d'odorat, plus rien du tout du jour au lendemain en fait. Les changements dans ma perception des odeurs m'isolent socialement. Oui. Tout à fait d'accord. Ah oui, c'est flagrant. Je vais moins au restaurant ou manger à l'extérieur. J'ai plus Il n'y a d'envie. rien qui vous, voilà, il y a rien qui vous fait envie parce plus que... rien. Oui. L'exemple type C'est ça. du chocolat noir, c'est horrible. J'ai que l'amertume qui ressort. Une perte partielle qui depuis peu bénéficie d'un parcours de soins ici, à l'hôpital de la Conception de Marseille. Première étape, Je vais vous faire sentir 3 feutres. une série de tests. 2 feutres, c'est de l'eau. Il y en a un, il y a une odeur. D'accord. Je vais vous me citer celui où il y a une odeur. Le 1. Le 2. Le 3. Aucune idée. D'accord. Miel, vanille, chocolat, cannelle. Je dirais miel. Miel. À grosso modo, vous avez une moitié des réponses justes. D'accord. Parce que vous êtes déjà en récupération. Et que quand ça commence à récupérer, il y a de fortes chances que vous continuez à récupérer et que ça prend du temps parce que c'est très long. D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle. Marjorie a de la chance. Dans les cas les plus sévères, des TEP scanners comme celui-ci révèlent l'inactivité des capteurs olfactifs. Là où il y a la flèche blanche, ici, normalement ça devrait être tout rouge et on voit qu'il y a une zone qui est jaune, c'est-à-dire une zone où il y a moins d'activité cérébrale. Donc dans le cas de Marjorie, on voit que finalement il n'y a pas de jaune, il y a du rouge partout. Ça veut dire que elle, le système intégrateur, il fonctionne encore. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour prescrire la rééducation olfactive. Et sa rééducation commence aussitôt avec une orthophoniste. Objectif, stimuler sa mémoire olfactive. Est-ce que cette odeur vous est familière? Oui, c'est une légère odeur d'ail. En effet. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Qu'est-ce que vous savez de l'ail? Une odeur de cuisine, des plats mijotés aussi avec de l'ail. Je pars de vraiment très très bas où on me disait que j'allais absolument rien avoir, rien récupérer au niveau de l'odorat, où ça allait être très compliqué pour moi et que je ne devais pas espérer grand-chose, à de l'espoir. Merci, à très bientôt. De l'espoir avec un suivi régulier et un prochain bilan dans 6 mois.
À défaut d'odorat, Marjorie a déjà retrouvé le moral. C'est important le moral dans la guérison. Merci beaucoup Christelle, passez une très belle journée.